La première des réponses, c'est pour améliorer les enjeux de logement dans cette ville, il faut produire du logement. Voilà, parce que les gens aujourd'hui se replient dans des logements indignes, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de se loger dans des logements dignes. Donc il faut produire. Je permettrai quand même de rappeler que le mandat de Benoît Payan, ça a été l'arrêt quasi complet de la production de logements sur les 2 premières années de mandat. Et donc aujourd'hui, bien sûr, à tel point qu'il s'est fait taper sur les doigts par le préfet avec une menace de carence, ce qui, bien évidemment, n'est jamais très agréable lorsqu'on est maire de la deuxième ville de France. Auquel se rajoute le fait qu'il faut maintenant laisser le temps pour produire les logements, parce que ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Donc en clair, nous avons pris beaucoup de retard. Enfin, sur l'aspect purement habitat indigne ou autre, c'est vrai que nous avons des procédures et des outils qui sont très complexes, trop complexes, et c'était tout le sens d'ailleurs de la loi sur l'habitat dégradé dont j'ai été le Juste une co-rapporteur petite à parenthèse, l'Assemblée. vous parlez du bilan de Benoît Payan, mais le bilan de l'ancienne majorité à laquelle vous avez appartenu n'a pas été fameux non plus en termes de logements sociaux. En termes de production de logements, ah bah écoutez, excusez-moi, on produisait quasiment 4500 logements. Aujourd'hui, on en produit à peine 2000, madame. En termes d'entretien de logement. Quand Jean-Claude Gaudin parle, il y a 40 000 logements indignes à Marseille, il y a eu le drame de la rue d'Aubagne. Quand Benoît Payan dit on rattrape 25 ans d'immobilisme, qu'est-ce que vous répondez? Bah écoutez, que nous, quand on est arrivé par exemple au département, on a rattrapé 25 ans de la politique de M. Guérini. Et si on rentre dans ce débat-là, c'est assez peu constructif. Ce que je vous dis d'abord, les lois, elles ont changé entre-temps. M. Payan bénéficie de l'ordonnance de 2020 qui a été prise sur les pouvoirs de police que n'avait pas M. Gaudin. Ce qui lui a permis notamment de pouvoir mieux organiser son pouvoir de lutte contre les bailleurs indélicats, d'une façon générale. Il a organisé, et je le reconnais bien volontiers, un service spécifiquement dédié à ces problématiques-là. Cela étant, il y a d'autres enjeux, qui sont des enjeux notamment pour simplifier les outils qui sont mis à disposition. Calisté est un bon exemple à cet égard. Calisté, vous avez 5 plans de sauvegarde en cours, plus un plan de rénovation urbaine en cours. Et malgré ça, ça fait déjà quasiment 15 ans, et malgré ça, on est toujours dans la même situation. Donc en fait, aujourd'hui, les outils, on voit qu'ils sont là, mais pour autant, ils ne produisent pas les effets. Donc il faut les simplifier. C'est le sens de la loi que nous avons votée il y a une dizaine de jours. Et typiquement, par exemple, sur Calisté, on a voté une disposition pour les plans de sauvegarde qui permet, dans les bâtiments qui vivent plutôt correctement, parce que tout n'est pas mauvais, il y a quand même des bâtiments qui vivent plutôt sainement, et bien de pouvoir les sortir de la copropriété pour qu'ils aient leur propre vie à côté. Vous voyez, donc il y a des outils qui vont être donnés aux collectivités, et puis moi, très sincèrement, je pense que la politique du logement doit être décentralisée. Voilà, une politique du logement centralisée, ça ne fonctionne pas.